Évidemment, vu la proximité des élections européennes, nous avons pensé qu'un débat entre des candidats à ces élections européennes pour lesquelles vous allez voter le 26 mai prochain était la bonne initiative à prendre. Et ma biographie aussi, c'est un signe que l'Europe garantit des choses, garantit des minorités à pouvoir exister au sein d'un continent aussi vaste que l'Union européenne. L'extrême droite, les souverainistes qui disent qu'il faut récupérer les souverainetés nationales, eh bien on voit que ce n'est pas la solution. Et je dirais que travailler à l'Europe, ce n'est pas perdre de la souveraineté, c'est au contraire regagner des souverainetés qu'on a perdues. Je suis arrivé en politique par la porte de la défense de la démocratie. Ça a été ma porte d'entrée dans l'écologie politique. Et je suis un souverainiste. Je veux que la démocratie ait toujours le dernier mot. Qui peut croire que face aux défis climatiques et à celui de l'épuisement de cette planète, les engagements internationaux ne sont pas suffisants pour maintenir le niveau du réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius. Il faut bien constater qu'aujourd'hui, quand on voit le président Trump ou le président chinois, à la limite, nous sommes presque considérés par eux comme des vassaux. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut faire plus d'Europe et pas seulement une coopération comme ça a été évoqué. De constater qu'il y a cette influence, cette proximité énorme entre multinationales et notamment Commission européenne, mais avec des lobbies évidemment qui sont aussi bien présents au niveau du Parlement européen. Donc oui, on pense que c'est un problème et oui, les gens n'ont pas tort quand ils disent ça et il est à notre avis important qu'on puisse avoir des réformes démocratiques radicales. Et je pense aussi que les journalistes, il est temps qu'ils s'impliquent peut-être davantage dans ce débat européen parce que l'Europe est véritablement sans doute un tournant et peut-être un tournant décisif aujourd'hui. l'Union européenne ne porte pas 100% de la responsabilité de ces causes, mais a une part nette dans ces causes. Est-ce que l'Union européenne prend sa juste part dans les conséquences, la gestion des conséquences de tout cela? Clairement non. Je fais ça un peu en boutade, mais il y a une différence entre l'Europe et l'Union européenne. L'Europe n'est pas néolibérale, l'Union européenne l'est. Et on ne doit pas faire semblant aujourd'hui qu'il n'y a pas une construction européenne avec des traités néolibéraux, avec des traités et une logique de concurrence. Et je dirais que c'est difficile de rentrer dans l'Europe avec la question des droits fondamentaux. On impose de respecter les droits fondamentaux et les traités. Par contre, on n'a pas de mécanisme de suivi. Donc il faudrait un mécanisme de suivi très clair. Il faut refaire les frontières. Je suis né à la frontière, je sais ce que ça veut dire refaire une frontière. Donc je m'y oppose et je crois qu'il y a des populistes de gauche et de droite. Et je ne m'en réjouis pas. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on est dans une société qui n'a jamais été autant éduquée, autant informée.